j'aimerais vraiment vous lire une fatwa de Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala en termes de nasiha à mes frères. J'avais déjà donné cette nasiha dans les questions que je lis chaque matin qui sont adressées aux savants. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup répété. Et nous, en tant que salafis, on risque de rentrer dans ces choses-là sans vraiment nous en rendre compte. Donc, il faut multiplier la nasiha pour qu'on puisse comprendre quel est le mawqif des gens de la sunna sur ces sujets-là. Vous savez que dernièrement, il y a des gens qui propagent certaines négativités, comme on peut le dire, ou bien certains actes qui ne sont pas des bonnes choses, qui sont des répréhensibles, qui sont faits dans le royaume de l'Arabie Saoudite. C'est un sujet dont on doit aborder, et nous on aborde dans quel aspect? On n'aborde pas pour dire donner le jugement comme les savants le font. Mais nous on se base sur la parole de nos savants, avec les hadiths qu'ils ont utilisés, pour conseiller nos frères, pour qu'on reste toujours dans le noyau des gens de la sunna, si ces gens de Masaï, ces gens de sujets. Ces gens de sujets, si tu le prends avec les awatif, tu vas aller du côté des khawarij. Tu le prends avec les sentiments, les émotions, tu vas aller du côté des khawarij. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que vous, en tant que salafi, vous sachiez que même si l'autorité, vos autorités, ont frappé, vous ont frappé, ont pris tous vos biens, vous devez comprendre que le hadith du messager d'Allah vous ordonne de les écouter et de les obéir. Vous ordonne cela. De les écouter et les obéir. Même s'ils t'ont frappé le dos, c'est-à-dire ils t'ont attrapé, ils t'ont chicoté, et même si ils ont pris tes biens. Ça c'est un exemple que le messager d'Allah a donné. Car on peut voir l'autorité permettre des choses blâmables, mais ça ne va pas activer notre jalousie, ni ça ne va rien nous faire. Mais personne ne va accepter qu'on le frappe ou bien qu'on prenne ses biens. Mais même si cela arrive, voilà ce que le messager d'Allah nous a dit. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce qu'il nous a dit. Voici ça. Aujourd'hui, voilà ce qu'on propage. Et ce n'est pas permis à un salafi de propager ces choses négatives-là, qui sont, même si c'est une vérité, dans le royaume. Ce n'est pas permis à un salafi de faire cela. Parce que ça rentre dans le fait de faire isha'at, de propager le mal fil ladina amanu, parmi les croyants. Puisque vous savez que en les envoyant cela, ça va faire quoi? Non? Ça va inciter les gens contre les autorités. Et ces gens-là maintenant vont commencer à faire quoi? À parler, à critiquer, à vouloir dire leur opinion, à vouloir dire que c'est pas bien. Et un peu, si toi en tant que salafi, tu as envoyé à quelqu'un, lui ça l'a activé, tu as envoyé à l'autre, lui ça l'a activé, l'autre, lui ça l'a activé, ainsi de suite. Anta qad sirta sababan amla fi isha'ati al-fawda. Tu as été une cause dans la propagation du désordre ou pas? Tu as été une cause. Voilà pourquoi il faut comprendre, je donne ce conseil-là à mes frères. Il faut comprendre que hadhil masail, ces sujets-là ne sont pas des sujets d'émotion et de sentiments.
ce sont des sujets de charia. Disons que ce soit vrai, que l'autorité ait permis des concerts, des koufars, de l'alcool dans le royaume. Comment nous pouvons changer cela? Est-ce que toi et moi on peut changer? Si on parle, on peut changer? Hein? Qui peut changer? Non? Les savants. Ils peuvent conseiller. N'est-ce pas? Est-ce que nous on est parmi les ahlul hil wal aqd? On est parmi ceux qui doivent régler les problèmes dans le royaume? Hein? On est parmi les ulama? Donc ici vous allez écouter ce que le cheikh Salih ibn Abdullah al-Fawzan, hafizahullah, il dit. On lui a posé la question, quel est le manhaj authentique dans le conseil des autorités? Khasatan, de façon spécifique. Est-ce qu'on doit parler sur les chairs de les mimbar pour montrer aux gens que les actions qui sont faites dans le pays sont les mauvaises actions que les autorités sont en train de permettre? Est-ce qu'on doit faire cela? Voilà la question qui est posée au chef. Ou bien les conseillers en privé. Donc j'espère que tu nous éclaires la voie correcte dans ce sujet. Écoutez bien le cheikh. Il dit al-ismatu, le fait d'être infaillible, laysa li ahadin illa li rasulillah. Personne n'est infaillible si ce n'est que qui? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fal-hukamu bashar. Les autorités sont des hommes. Yukhti'una wala shak. Ils font des erreurs sans aucun doute. N'est-ce pas? Wala shak anna indahum akhta. Il n'y a pas de doute qu'ils ont des erreurs. Ok? Il n'y a pas de doute qu'ils ont des erreurs. Ça va? Walaysu ma'sumin, et ils ne sont pas infaillibles. Walakin la nattakhiz min akhta'ihim majalan litashhiri bihim. Voilà une belle parole du cheikh. Il dit on ne doit pas prendre les erreurs. Ce qui se passe actuellement là-bas, c'est une erreur. Ça c'est clair. Ça va? Mais est-ce qu'on doit prendre ces erreurs-là comme une occasion pour pouvoir montrer aux gens qu'ils ont fait quelque chose, pour pouvoir les faire connaître les erreurs aux gens? Parce qu'en envoyant ces choses-là, entre vous, vous êtes en train de faire quoi? Montrer aux autres que voilà ce qui se passe dans le royaume. Ce n'est pas tasarrufu salafi. Le salafi ne doit pas agir comme ça. Et quoi? Restez derrière vos savants. C'est très important. Voyez? Ensuite, le cheikh qui dit encore, ça ne doit pas être aussi une occasion, nazal yad, de retirer la main de l'obéissance, min ta'atihim, hatta wa injaru, même s'ils sont tyrans. Ils sont tyrans? Est-ce que là-bas ils sont tyrans? Hein? Wa in dalamu, même s'ils font de l'injustice, hatta wa in asaw, même s'ils ont désobéi à Allah, ma lam ya'tu kufran bawah, tant qu'ils ne viennent pas avec une mécréance claire. Alhamdulillah, là-bas on continue à préserver le tawhid. Vous voulez propager les ikhwan, c'est tout ce qu'ils attendent. Les sururiya, c'est tout ce qu'ils attendent. Les Shia, c'est tout ce qu'ils attendent. Les mécréants, c'est tout ce qu'ils attendent. Hein? Pour pouvoir créer le désordre et le amn, la sécurité qui se trouve là-bas, pour enlever cette sécurité-là et rentrer dans les deux liens et faire ce que. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!